Bonjour Olivier Rafovitch. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Vous êtes le porte-parole francophone de l'armée israélienne. Tzahal et le Shin Bet ont confirmé ce midi l'élimination à Saïda, à Sidon, au sud Liban, du responsable des opérations du Hamas dans le pays, tué dans une frappe de drone. Olivier Rafovitch, qui était exactement Mohamed Shaheen? Mohamed Shaheen était un responsable important du Hamas. Il préparait des attentats contre Israël et des Israéliens à l'extérieur. Et cette frappe rentre dans le cadre de la défense de l'État d'Israël contre des menaces terroristes immédiates. À l'extérieur, c'est-à-dire y compris dans d'autres régions que le Proche-Orient? Tout à fait. Tzahal avait déjà mené des frappes ce week-end contre le Liban, contre le Hezbollah, très précisément au Liban, frappe notamment dans la vallée de la Beka. Comment s'assurer de la fin des transferts d'armes de l'Iran vers le Liban, en passant notamment par la Syrie, autrement que par des frappes militaires? D'abord, je vais vous dire que demain, 18 février, se mettra en place le cessez-le-feu entre le Liban et Israël. Nous avons évacué la majorité des endroits où nous étions. L'armée libanaise va se déployer là où nous étions, sauf dans... On parle de 5 endroits stratégiques au sud Liban où seraient maintenues les forces israéliennes. Vous le confirmez cet après-midi? Je confirme. Je confirme, et ceci en coordination, en accord avec le mécanisme de contrôle du cessez-le-feu. Ça suppose donc que, selon les évaluations de l'armée israélienne, l'armée libanaise est en mesure aujourd'hui d'empêcher le Hezbollah de revenir s'installer dans ces zones-là? Ça veut dire que là, nous sommes redéployés, où nous avons évacué les zones. L'armée libanaise, avec encore une fois un mécanisme de contrôle du cessez-le-feu, prend position, regarde, vérifie. Et nous restons, comme vous l'avez dit à l'instant, Steve, dans 5 points stratégiques le long de la frontière, pour continuer à vérifier que les menaces du Hezbollah ou d'autres groupes terroristes ne mettent pas en danger le nord d'Israël et les habitants. Olivier Rafovitch, pour bien comprendre la complexité de la situation, vous parlez du mécanisme de surveillance et d'application de ce cessez-le-feu. Le fait qu'il participe désormais grandement les États-Unis change et fait la différence par rapport à ce qui pouvait exister avant cette guerre? Il y a également la France qui en fait partie, comme vous le savez, et le fait qu'il y ait encore une fois ce groupe, The Monitoring Group, ce groupe de contrôle ou d'observation de ce cessez-le-feu, est un élément extrêmement important pour encore une fois assurer que les Israéliens, 60 000 Israéliens, peuvent revenir sereinement dans leur maison, dans leur village, le long de la frontière. Je rappelle qu'ils ont été évacués à cause des menaces du Hezbollah depuis le 8 octobre 2023 et que les habitants du sud Liban pourront revenir également. Tout ça dépendant effectivement des menaces du Hezbollah et de leur soutien, entre autres l'Iran, ou d'autres soutiens qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, veulent continuer à amener des armes et des munitions et de l'argent au Hezbollah au Liban. Vous estimez que environ les quelques 60 000 Israéliens du Nord qui avaient dû quitter leur maison pourront y revenir dans les toutes prochaines semaines? C'est déjà possible? Je vais être très prudent par rapport à cela. En tout cas, au niveau de la situation générale, il faut espérer qu'ils pourront le faire, en tout cas ceux qui veulent le faire, pour des raisons multiples. Je rappelle que Metula a plus de 50% des maisons qui ont été détruites. Il y a encore des infrastructures qui ne marchent plus à cause de la guerre. Une guerre qui a encore une fois ravagé les infrastructures civiles du nord d'Israël. Et il est clair que les familles avec les enfants qui sont actuellement à l'école, dans d'autres endroits, peut-être préféreront pour certaines d'entre elles attendre la fin de l'année scolaire pour revenir ensuite. Mais au niveau général, les gens pourront revenir d'ici le mois de mars dans les régions du nord d'Israël. Olivier Rafovitch, est-ce que le retrait israélien du Sud-Liban, à l'exception de 5 points stratégiques, donc, signifie également la fin des opérations antiterroristes contre des positions du Hezbollah? À l'heure actuelle où nous parlons, nous avons par exemple aujourd'hui diffusé des images de tunnels du Hezbollah de Radouane qui ont été détruits par nos forces hier et aujourd'hui. Donc nous sommes un jour avant le retrait total à part dans 5 points stratégiques le long de la frontière. Il est clair que nos yeux et nos oreilles continueront à observer ce qui peut être un danger pour Israël. Et soyons bien clairs, Steve. Ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 à la frontière sud d'Israël et à la frontière nord d'Israël à partir du 8 octobre ne peut et ne doit recommencer. Nous serons extrêmement vigilants, plus que jamais, pour que plus jamais
des surprises d'attaques terroristes comme au sud, ou des intentions terroristes avec des préparations d'invasion de Radouane, de Hezbollah au nord, puissent avoir lieu. Ceci est absolument hors de question. Je voudrais, Olivier Rafovitch, qu'on s'intéresse maintenant, qu'on se concentre sur le front sud. La guerre d'Israël contre le Hamas et les groupes terroristes gazaouis entre aujourd'hui dans son 500e jour. Quel bilan tirez-vous de cette campagne militaire et quels sont les objectifs qui restent à satisfaire? 500 jours, c'est la plus longue guerre qu'Israël ait connue depuis 1948. Une guerre sur plusieurs fronts. Vous parliez du nord, on parle du sud, avec encore des menaces des Houthis, des menaces de l'Iran et d'autres groupes terroristes. Il est clair que tant que tous les otages, vivants et morts, ne rentreront pas à la maison d'Israël, nous continuerons à être dans cette situation où la guerre n'est pas encore terminée, donc on ne peut pas encore tirer un bilan. D'autre part, le Hamas reste toujours une menace dans la bande de Gaza, et tant que le Hamas reste une menace à la fois terroriste, mais également voulant diriger la bande de Gaza, entre autres contrôler l'aide humanitaire, la voler, la piller et puis la revendre, tout cela réuni fait que les objectifs d'Israël ne sont pas encore atteints. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'armée terroriste du Hamas, la masse des bataillons du Hamas, l'armée terroriste en tant que telle, ont été défaits par l'armée israélienne après le 7 octobre 2023, après le pire des massacres que nous avons connus dans l'histoire d'Israël depuis la Seconde Guerre mondiale, puisque 1200 personnes ont été assassinées, des milliers ont été blessés. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 850 soldats de Tzahal, hommes et femmes, qui ont été tués dans cette guerre, des milliers de blessés. Une guerre où nous devons saluer le courage de nos forces, de nos soldats, mais encore une fois, cette guerre n'est pas encore terminée. Est-ce que la libération des 6 derniers otages vivants prévus dans le cadre de la phase A pourrait avoir lieu, comme on le lit et l'entend ces dernières heures, cette semaine, au milieu de semaine ou ce Shabbat, un peu avant ce qui était prévu? Nous sommes dans des analyses, dans des situations extrêmement sensibles, comme vous pouvez le constater. On parle de la vie d'êtres humains qui sont captifs dans des tunnels du Hamas. On a appris que les conditions étaient terribles, des poux, des situations hygiéniques dramatiques. Certains ont dû boire de l'eau salée. Ils faisaient leurs besoins selon un certain système donné par le Hamas. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Oui. Nous voulons les otages le plus vite possible, et ceci est actuellement un sujet qui est géré par l'échelon politique au plus haut niveau, avec, comme vous le savez, une coordination et surtout une volonté américaine que tous les otages reviennent à la maison le plus vite possible. Vous rappeliez tout à l'heure, Olivier Rafovitch, que l'un des objectifs était la destruction totale du Hamas. Selon plusieurs médias israéliens, Benjamin Netanyahou a rappelé aujourd'hui qu'au lendemain de la guerre, je le cite, à Gaza, ni le Hamas ni l'autorité palestinienne ne seront là. D'ailleurs, qui pourrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza après la guerre? Est-ce qu'on envisage qu'une force multinationale arabe s'en préoccupe, que les États-Unis, comme l'a évoqué le président Trump, en prennent le contrôle? Je ne veux en aucun cas parler de demain ou d'après-demain. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons encore 73 otages aux mains du Hamas. Quand vous avez demandé cette question, combien rentreront Shabbat, durant la semaine, avant Shabbat, nous devons attendre. Toutes les autres questions doivent attendre pour les réponses. Ce que je peux vous dire, c'est que le Hamas reste une menace pour Israël. Peu importe son nombre, peu importe ce qu'il est, il est hors de question qu'il reste une capacité militaire dans la bande de Gaza. Et aujourd'hui, nous sommes à la fois au niveau défensif prêts à opérer pour éviter toute attaque ou toute infiltration possible de terroristes du Hamas en territoire israélien. Et s'il le faut également, nous sommes prêts au niveau militaire à reprendre les combats immédiatement. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole francophone de l'armée israélienne et qu'on peut retrouver cet entretien notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi à vous. Merci à vous, Steve.